C'est un rituel bien huilé. 3 fois par jour pendant 5 heures, ce carrousel voit défiler 1200 vaches. Dans la coopérative laitière de Kemberg, en Allemagne de l'Est, la traite est entièrement automatisée. Seuls 3 employés encadrent le bétail, surveillé par 8 caméras. Vous le voyez là, il y a une caméra. On voit les vaches dans la cour. De là, elles arrivent dans le carrousel. Là, ça nous montre à quel emplacement elles sont traites, combien de lait elles donnent. Tout est identifié. Les informations sont récoltées pour savoir à la fin quelle quantité de lait a été produite dans le carrousel. En Allemagne de l'Est, ce gigantisme n'a rien d'exceptionnel. Du temps de la RDA, toutes les fermes ont été collectivisées. Celle de Kemberg a compté jusqu'à 2000 vaches. Après la chute du mur, elle a rouvert sous forme de coopérative privée, gérée par plusieurs familles. Vestiges de l'époque communiste, ces bâtiments vétustes sont aujourd'hui inutilisés. En 2014, la coopérative a été entièrement rénovée pour résister à une concurrence de plus en plus rude. Nous nous sommes dit, après avoir produit pendant 40 ans dans les anciens bâtiments, que nous avions besoin de changer nos conditions de travail. Nous voulions le faire au bon moment, ne pas rater le train en marche, mais nous adapter aux conditions que nous impose le marché mondial. Coût de l'opération, 10 millions d'euros. Les vaches produisent désormais jusqu'à 40 litres de lait par jour, soit 10 de plus qu'avant. La présence humaine est réduite au minimum, 19 personnes en tout pour les 1200 vaches. Même le ramassage du lisier est automatisé et envoyé directement dans ces méthaniseurs. Comme les éoliennes, ils produisent de l'énergie revendue aux compagnies d'électricité. Sur un an, la revente de l'énergie nous permet de financer les salaires pendant 3 mois. 1 mois avec le méthaniseur, 1 mois avec le photovoltaïque et 1 mois avec le parc éolien. Une source de revenus indispensable, car ces fermes industrielles érigées en modèle ne sont en fait pas rentables. 1 litre de lait coûte 33 centimes à produire pour un prix d'achat de 26 centimes. 33 centimes, ce serait le prix plancher. Là, on se dirait que notre travail est respecté. Mais faire plus d'économies dans les coûts de production, ce n'est plus possible. Nous ne voyons pas ce que nous pourrions faire de plus. Vu les millions d'euros empruntés pour leur modernisation, les fermes industrielles sont vulnérables. Face à la chute des cours du lait, l'industrialisation ne protégerait donc pas les exploitants. Le modèle n'est pas rentable et il est de plus en plus contesté. En janvier dernier, des milliers de personnes défilent à Berlin contre l'élevage de masse. Elles dénoncent entre autres la pollution générée par les fermes industrielles. Car pour nourrir leurs bêtes, ces exploitations cultivent des centaines d'hectares de céréales ou d'herbes arrosées de pesticides. Beaucoup de bioaérosols et de substances proviennent des fermes industrielles. Ils sont très concentrés et contaminent directement l'environnement. On a remarqué que le paysage s'était déjà complètement modifié avec les apports en azote. Des plantes complètement nouvelles se sont implantées. En Allemagne de l'Est, la colère monte. Dans le Brandebourg, un collectif d'associations a lancé une pétition dans l'espoir d'organiser un référendum régional contre l'élevage de masse. 80 000 signatures étaient nécessaires. Ils en ont récolté plus de 100 000. Ils demandent notamment la fin des subventions aux fermes industrielles, car les aides de la PAC sont attribuées en fonction du nombre d'hectares. Celui qui a beaucoup d'hectares reçoit beaucoup d'argent. Celui qui a moins d'hectares reçoit peu d'argent. Les élevages biologiques qui se lancent aujourd'hui ont moins de terrain, donc moins d'argent. Donc nous disons, pas de subventions liées à la surface. Le collectif réclame des subventions conditionnées au respect de l'environnement et du bien-être animal. Le Parlement local se prononcera en mars. Si les députés votent contre, ce sont les citoyens du Brandebourg qui seront appelés aux urnes. Difficile de prévoir l'issue du référendum, mais une chose est sûre, ce modèle, subventionné à grands frais, montre aujourd'hui ses limites.